te sens, Stéphanie? Bien. OK. Alors, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, Stéphanie, j'aimerais que tu te connectes à la maison de Marie, cet ancien bastidon agricole dont tu as vu la photo. 1, 2 et 3. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? Tu es au-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Oui, il y a comme, par rapport à ce que je vois, il y a comme un bâtiment fantôme. D'accord. Comme si je voyais encore, un autre bâtiment à côté, Mmh. mais qui n'existe pas ou plus. Enfin D'accord. plus en tout cas à cette époque. OK. Parce qu'à côté, il y a, un abri malgré tout. Ça n'a rien à voir avec ça? Non, Un abri de jardin? non. OK, d'accord. Et donc ce «bâtiment fantôme» entre guillemets, se positionne comment par rapport à cette, bâtisse? En L. En L. Et donc quand tu dis en L, est-ce qu'il est du côté, je dirais, de l'appentis ou il est du côté de la grande façade ou à un des bouts? Donc il y a la grande façade et il est sur, je le vois, sur le côté gauche. Avec un D'a espace, hein, il n'est pas collé. d'accord, il n'est pas collé. OK. Et donc ce bâtiment fantôme, est-ce que tu peux me le décrire? Mais c'est un bâtiment assez long. Mmh. Hem, j il est i au niveau de la surface, il est par rapport à ce que j'ai vu de la maison, il est même un peu plus grand. D'accord. OK. Si tu regardes maintenant au niveau de la maison, est-ce que tu perçois quelque chose, une connexion quelle qu'elle soit, entre ce bâtiment fantôme et la maison? Oui, par en dessous. Par en dessous. Ouais, comme s'il y avait, une porte, comme s'il y avait des caves et que dans les caves, il y a une porte qui communique. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est des caves, entièrement, mais il y a comme un passage en fait entre Mmh. les 2. Donc il y a un souterrain, oui, qui permet de passer de l'un à Ouais, l'autre. c'est ça. D'accord. Est-ce que de ce souterrain, par rapport à la maison, il y a quelque chose qui ressort dans la maison? Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça ou pas? Non, c'est comme si Non. c'était bouché. D'accord. OK. Donc maintenant, remets-toi encore au-dessus de tout ce que tu perçois. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'interpelle? Alors c'est énergétique ce que Mmh. je perçois là, c'est comme s'il y avait des trous. Des trous. Oui. Ces trous énergétiques, tu les perçois sur le sol, sur, la maison, sur le bâtiment fantôme, en l'air? Sur la maison, alors sur la façade et sur le Mmh. toit. D'accord. OK. Et si tu prends l'information par rapport à ces trous énergétiques, est-ce que tu as une information? Et en fait, ça crée comme un vide dans un vide énergétique dans une partie de la maison. D'accord. Par rapport à l'endroit où ils sont placés?
Oui, c'est ça. C'est comme si ça créait un couloir de vide. D'accord. Mais parce que bon, voilà, ça part, Mmh, comme un tube vide, en fait. d'accord. OK. Bien. Maintenant, donc tu fais le tour du terrain, malgré tout, avant qu'on pénètre dans la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Non, il y a rien de dérangeant à Rien? l'extérieur. D'accord. Non. OK. Donc maintenant, tu vas avancer vers la maison et donc tu vas entrer, donc l'entrée par la façade, donc entre le séjour et la chambre Mmh. et tu vas avancer, tu avances et tu me dis si quelque chose t'interpelle, que ce soit au niveau énergétique, au niveau présence, au niveau, heu, peu importe ce que c'est, quelque chose qui t'interpelle. Donc tu avances le long du couloir, après tu rentres donc dans le séjour, à ta droite. Non, il y a rien. Il y a rien. Donc après tu vas dans la cuisine, tu vérifies. Au niveau des murs aussi, s'il y a quelque chose qui t'interpelle partout, tu fais le tour de la cuisine. Rien non Non, plus. rien non plus. Face à la cuisine, tu as la salle de bain, vas-y. Par rapport à l'entrée, je suis où? Alors, bah, c'est là où j'ai un petit doute parce que je t'ai fait passer à travers le mur, je crois, quand tu es rentrée, puisque je pense que l'entrée se fait, confirmez-moi par un signe, Marie, l'entrée se fait par le séjour? Ah, il y a 2 entrées, OK, OK. Donc, par rapport à là où je t'ai fait entrer, donc entre la chambre du bas et le séjour, Mmh. je t'ai fait entrer là, mais en fait, je pense que c'était pas l'entrée là. Mais à côté du séjour, tu as donc la chambre du bas. Il y a qu'une chambre en bas, au rez-de-chaussée. Elle est à gauche ou à droite? Elle est, côté nord. Quand tu es face à la maison? Quand tu es face à la maison, la chambre est côté gauche, à ta gauche à toi. Tu es devant la maison, devant la Mmh. grande façade où il y a les baies et c'est la chambre du bas où il y a une baie, à gauche. OK. Ah bah, là, il y a un trou énergétique. D'accord. Donc ce trou énergétique, il se situe où dans la chambre? Donc il y a un l'angle de la pièce, Mmh. il se situe, sur le côté gauche. Donc quand tu me dis le côté gauche, tu as la baie, tu es rentré dans la chambre par tu as la baie derrière toi et c'est sur le côté gauche. Donc je suis en façade, j'ai et
Oui, c'est ça, c'est côté gauche par rapport D'accord, à la façade. OK. Le long du mur ou plus à l'intérieur? Mais ça fait, c'est comme un puits en fait. Ça a la taille, je sais pas moi, ça ferait quoi, 1,50 m de diamètre Mmh. à cet endroit-là en fait. D'accord. Alors quand tu me dis trou énergétique, si je te dis cheminée, si je te dis vortex, est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre? Non. Non, OK, c'était juste pour information, pour être bien sûr. D'accord. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas retourner dans le salon et tu vas prendre l'escalier et tu vas monter à l'étage. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, voilà. OK. Donc là, tu es à l'étage. Donc il y a une chambre, tu as une petite chambre et tu as une grande chambre. Donc l'escalier doit être du côté de la grande chambre. Donc dans la chambre qui est juste du côté de l'escalier. Comme ça, voilà. Pour me situer, j'ai besoin que tu me précises. On reste toujours avec la façade avant comme point de repère. Est-ce que je suis à gauche ou à droite de la façade? À gauche. Mhm. Dans cette chambre, dans cette grande chambre, est-ce que tu perçois quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quelque chose qui passe donc de cette partie en bas où je voyais ce puits et qui Mmh. arrive à l'étage à la même hauteur. Donc, je ne sais pas si c'est la grande chambre ou autre chose là. Si la pièce où j'ai vu ça en bas Sont et superposés ou oui, pas? c'est ça. Attends, je reprends avec les points cardinaux, moi, pour être sûr de voilà, c'est comme ça. Voilà, OK, on est d'accord. Donc, non, non, parce que pour moi, ce que tu avais vu tout à l'heure, se situe dans l'appentis. Quand tu m'avais parlé de la petite chambre en bas, Mhm. enfin la chambre en bas, qui est à côté du séjour, elle est située au niveau de l'appentis. Oui, bah alors c'est là qu'il y a quelque chose qui. Il n'y a rien dans la grande chambre, là, je vois rien. Ouais, Euh, donc l'appentis, il y a rien à l'étage. L'appentis n'a que la pardon, l'étage n'a que 2 chambres, une grande, une petite. ouais, On est d'accord? OK. ouais, Donc le trou que tu perçois, c'est au niveau de l'appentis et ouais, qui donne donc, qui est le toit de la petite chambre en bas, entre ouais, c'est autres et ça. de la Ouais, salle de ouais, bain. ouais, OK, ouais. c'est clair, Mhm, c'est mhm. clair. Donc là, c'est là que ça se situe. OK, j'ai compris. Voilà, très bien. Oui, parce que j'ai pas tout dans le même sens, au niveau de mes dessins, donc je me perdais un petit peu. OK. Donc là, tu as toujours ce trou énergétique. Maintenant, au niveau de la chambre où il y a l'escalier, la grande chambre, donc qui donne sur la façade qui nous sert de base, Mhm. à Mais- l'étage, est-ce ouais, qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? mais il y a quelque chose à l'arrière. À l'arrière. Ouais, Donc au niveau, quand tu dis à l'arrière par rapport à la grande façade, au niveau de l'escalier. oui, c'est ça. Il y a au niveau, ça repart au niveau de l'escalier et ça remonte. Ça remonte dans le toit. Ouais, D'accord. Et là, pour toi, c'est quoi? Ce quelque chose? c'est un passage. D'accord. Alors quand tu me dis un passage, C'est un couloir d'entité en fait. d'accord, OK.
OK, on y reviendra. Après, il y a donc l'autre petite chambre, à l'étage, on est toujours à l'étage. Par rapport à la façade, elle est où? Ah ben là, la façade, elle est de l'autre côté. Elle est à l'arrière. Voilà. Enfin, elle est à l'arrière. Non, la façade, elle est. Pardon, autant. La façade, tu es toujours sur la façade, mais tu es du côté droit. D'accord. Hein. Mhm. Non, là, il y a rien. Là, il n'y a rien. OK. Donc, on a ces deux points, ce passage et ce trou. Mhm. OK. Maintenant, si tu te places, tu vas sortir de la maison. Et si tu te places au-dessus de la maison, au niveau vibratoire, qu'est-ce que tu ressens? Si je devais te dire 10, tu te places comment? Ah bah, tout dépend où je me situe dans la maison. D'accord. Donc, du côté droit, on sera plus ou moins à 7-8. Ouais. Et du côté gauche, on va être plus ou moins à ouais, 3. Ouais. Où il y a ce trou énergétique là. Ouais, c'est ça. Mmh. OK. Parfait. Donc maintenant, tu vas te remettre à l'intérieur de la maison et j'aimerais bien dans un premier temps qu'on aille voir ce trou énergétique. Mmh. Donc ce trou énergétique, je dirais qui est dans l'appentis, la partie où il n'y a pas d'étage, Mmh. OK? Et que tu te focalises sur ce trou énergétique. Mais en fait, c'est une mémoire. Ah, c'est une mémoire. Ouais, c'est une OK. mémoire, et c'est la mémoire du passage, en fait, entre les 2 bâtiments. Mmh. Mais c'est une mémoire qui a elle a un poids. Bah oui, je me doute. OK. Alors, on va retourner donc par ce passage, tu vas te rendre en toute invisibilité, indétectable dans tes énergies et tu vas prendre ce passage, si c'est possible pour toi. Si c'est pas possible, on fera autrement. Mais regarde si c'est possible. Ouais, si. Si. Alors tu prends ce passage et tu me dis où tu ressors. Tu Mais me dis, c'est en fait, je suis dans comme dans une maison de maître. d'accord. Mmh. Est-ce que dans ce passage, tu as croisé quelque chose, quelqu'un? Mais ce sont des caves voûtées. Mmh. Là, il y avait des bougies, en fait, pour éclairer. Mmh. C'est comme si c'était des réserves, en fait, en dessous. D'accord. Donc tu arrives dans cette maison de maître. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Tout est figé. Tout est figé. C'est comme si je voyais une scène où tout s'est arrêté comme ça, où tout a été laissé en l'état, avec plus de vie dedans. D'accord. Alors ce que tu vas faire maintenant, Stéphanie, à mon 3, tu vas remonter au moment où tout s'est figé.
juste avant que ça ne se fige. On va y aller. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Mais je sais pas, comme si une grande chaleur Mmh. s'était abattue sur la maison. D'accord. Mais c'est quelque chose ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment comme si la température était montée très fort de manière très rapide. OK. Et alors là, si tu pouvais me donner une période, une époque, une date, est-ce que tu as quelque chose? 1680 plus ou moins. D'accord. OK. Donc là, avant qu'il y ait cette grande chaleur qui s'abatte sur la maison, il y a donc «les maîtres» entre guillemets qui vivent dans cette maison, Mmh. OK? Et donc il y a cette bâtisse à côté donc de Marie, qui est en fait, quoi à l'époque? Tu l'aperçois comment à ce moment-là? Est-ce qu'elle existe? En fait, c'est pas celle-là, en fait, hein, c'est une D'accord, autre. Heu, d'accord. c'est à côté, il y avait c'était là où le personnel, je vais dire, Mmh. était hébergé D'accord, et OK. le passage était fait justement pour qu'ils puissent, OK. Communiquer oui, en oui, oui, souterrain. oui, D'accord. c'est ça. Donc en fait, les 2 bâtisses, quand il y a eu cette chaleur, que s'est-il passé? Est-ce que les 2 ont été touchés? Non, Non. juste, la plus grande bâtisse, D'accord. elle a été touchée et c'est comme si, toute personne qui était dedans Mmh. a été mais je sais pas comment on appelle ça, tu vois? C'est comme s'ils avaient brûlé sur place. D'accord. Que la matière, humaine, en fait. Mmh. Mmh, 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 mmh. De Est-ce l'autocombustion, c'est ça, autocombustion. D'accord. Alors tu prends de la distance et tu regardes ce que c'est, cette grande chaleur qui arrive? C'était une expérimentation. Mmh mh. Donc là, moi, je vois, un truc qui passe dans le ciel, Mmh. genre comme un grand vaisseau et Mmh. Comme qui une a cible énergie ouais, une é c'est ça, une énergie dirigée, pardon? c'est ça et ils ont ciblé, ce bâtiment-là, en fait, pour faire des essais. D'accord. Pourquoi ce bâtiment-là? Parce que, parce qu'ils étaient dans le secteur et qu'ils ont remarqué donc ils avaient à l'intérieur la possibilité de visionner le nombre d'êtres qui pouvaient, circuler dedans. Mmh. Et il y en avait combien? Il y en avait 8 D'accord. et donc du coup, avec les détecteurs de chaleur, Mmh. ils ont pu voir, qui était dedans. Mmh. Et donc ils ont choisi ce lieu pour, la quantité de personnes et par rapport aux personnes sur les différents niveaux aussi. Parce Mmh. qu'il y en avait sur 3 niveaux en fait, à D'accord, l'étage, au rez-de-chaussée et au niveau des caves. d'accord. Et donc tous ont été Consumés, consumés? ouais. OK. Donc et eux sont repartis? Leur expérimentation, c'était bon, ils avaient fait leur truc, ils Oui, sont parce que repartis comme ça c'est ça? oui, comme ils avaient réussi à ne cibler que les êtres humains qui étaient, Mmh. C'était leur donc but? oui, c'est ça, donc l'opération était réussie pour eux. D'accord. C'était un test? C'était un test. D'accord. Est-ce que depuis ce moment-là, il y a eu d'autres, incursions dans cet endroit-là? Non, pas dans cet Non. endroit-là, non. D'accord, OK. OK. De ces 8 êtres donc,
qui se sont consumés comme ça, est-ce que tu en perçois encore des énergies? Oui, D'accord? oui. En fait, par rapport à ce que je vois, une partie, a réussi à partir, Ouais, mais par rapport à ce que je vois, il en reste 3 qui sont toujours, qui sont coincés là, en fait. d'accord. Donc ces 3 qui sont coincés là, c'est quoi? Des femmes, des hommes, des enfants? Non, il y a un homme et 2 femmes. D'accord. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'eux ne puissent pas partir? Ben là, ils n'ont toujours pas réalisé ce qui leur Ils ont est pas arrivé. compris. Non. D'accord. Est-ce que eux, c'est donc 2 femmes et cet homme, prennent ce tunnel, enfin leur partie, subliminale prend ce tunnel de temps en temps? Oui, D'accord. oui, puisque leur logement était de l'autre côté. D'accord. En fait, c'était des gens qui travaillaient là. Oui, C'était du personnel. oui, c'est ça, des serviteurs, je sais pas comment Des on Oui, appelle ça, voilà, ouais. oui. Mmh. OK, et donc ils vont de l'autre côté de temps en temps? Oui. Est-ce que pour eux, ils vivent toujours de l'autre côté et ils viennent faire leur activité là? Est-ce qu'ils sont restés, bloqués là-dessus? Mais en fait, oui, parce que pour eux, bah, ils viennent toujours y dormir et ils enfin, q l leur moment de repos, ils le passent là. D'accord, et alors quand ils viennent, dormir, donc dans ce qui est maintenant la maison, Mmh. ils dorment où par rapport aux pièces qu'on a visitées? Ils dorment dans cette chambre, du bas, qui est à gauche quand on est à la façade? Bah, il y en a un qui dort là, Mmh. mais même pas exactement là, hein, parce que les pièces Mmh. n'ont plus la même. N'était Non, pas voilà, n'était pas de la même façon, non, non, non. puisque la bâtisse a été reconstruite. Oui, c'est ça. Donc du coup, ils ils ont 3 lieux différents dans la maison, trois Mmh. trois pièces différentes. Mais qui n'est pas équivalent à ça. En revanche, ça se manifeste actuellement par ce trou énergétique. Oui, c'est ça. OK, c'est clair. Bien. De ces 3 êtres qui sont là, est-ce que tu en perçois un qui serait en mesure d'échanger avec nous? Oui. D'accord. Mmh. Lequel? Une femme. Une femme. Mmh. Comment s'appelle-t-elle? Marina. Marina. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à Marina? Oui. À mon 3. 1, 2 et 3. Marina, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Marina? Je vais bien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Mais là, je me prépare parce que je vais, heu, retourner dans les cuisines D'accord. Tu prépares à manger pour qui? pour les mettre. Oui. Pour les maîtres? Mmh. D'accord, et tu fais ça tous les jours? Tous les jours, oui. OK, et tes maîtres sont là? Moi, je suis beaucoup dans mes cuisines, tu sais. Oui. Qu'est-ce qui apporte, le plat au maître quand tu prépares à manger? Je sais pas. Ça dépend des Mmh. jours. Ouais, des fois c'est toi qui leur apportes? Non, Non, jamais toi. Toi, tu restes toujours dans tes cuisines? moi, je reste dans mes cuisines. On a D'accord, chacun notre tâche. d'accord, et tu n'as jamais affaire à tes maîtres? Tu ne les vois jamais donc? Non, 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 moi, mon travail ne consiste pas à les croiser. S'il y avait D'accord, un gros problème, ils viendraient me trouver. d'accord. Ils sont déjà venus te trouver? Pas depuis que je travaille pour eux, non. Ah bon?
Mais tu les connais quand même physiquement? Bah, je les ai vus au début, oui, quand je suis Ouais, arrivée, oui. mais depuis, jamais tu les croises? Bah, là, un tout petit peu au début, je les ai croisés, puis Mmh, après on se croise plus, non. d'accord. Bah, Ces gens-là écoute, se mêlent pas tellement à ah nous, bah, hein. oui, je comprends bien, ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que moi, là, tu vois, je regarde, je les vois pas. Tu veux bien Bah, vérifier? T'as pas un petit endroit là, un petit si tu pousses juste sans les déranger, hein, si tu pousses juste un petit peu la porte ou s'il y a un petit espace, une petite fenêtre où tu peux juste, les apercevoir sans qu'ils te voient, hein, c'est pas la peine de les déranger. Tu vas me dire si tu les vois, parce que tu connais mieux la maison que moi. mais je n s'ils sont à l'étage, je les verrai pas. Bah, si tu leur prépares à manger, ils vont bien manger. Mmh. Oui, mais c'est pour pas enfin, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques heures. D'accord. Bah, est-ce que tu veux bien qu'on fasse un test? Tu sais que tu peux avancer dans le temps un petit peu pour voir? Ils mangent à quelle heure normalement? 11h30. 11h30. Bon, Mmh alors mh. c'est pas compliqué. Tu te dis dans ta tête que tu te projettes à 11h30. Tu vois ton plat qui est terminé, il va leur être apporté normalement Mmh. et là, profites-en juste pendant que la porte va s'ouvrir, puisqu'ils vont être à table, tu vas quand même juste pouvoir les entrevoir. Regarde bien. À mon 3, tu te projettes à 11h30. 1, 2 et 3. Est-ce que tu y es? Il y a un problème. Mmh. Ah oui, ça m'interpellait aussi cette histoire. Qu'est-ce que tu vois? Bah, rien, Eh oui, la table est mise? il y a pas de table. Eh oui, Qu'est-ce qui s'est passé? eh ouais. Et là, tu es où? Tu es toujours dans tes cuisines? Il y a même plus de cuisine. Ah oui. Alors je vais te proposer quelque chose. Là, nous, si on est venu vers toi, c'est parce qu'il y a des choses qui nous posaient problème, on ne comprenait pas tout et ça nous a amenés à toi. C'est pour ça que je me suis permis de m'adresser à toi. Prends les informations, tu peux les prendre, les informations qu'on a obtenues, Stéphanie et moi. Récupère-les. Mais je suis où là? Je connais plus rien. Mais non. Mais je suis plus à la bonne époque, je suis plus, Tout à fait. Alors ce que tu vas faire, tu vas remonter à la bonne époque, là, au moment où on t'a trouvé. mmh. Tu vas y remonter et normalement, il y a une autre femme qui est avec toi et un monsieur aussi. Oui, Tu vas les appeler aussi pour qu'ils soient avec toi, pour qu'ils prennent connaissance de la situation et regardez juste avant que vous soyez au moment où je t'ai trouvé, remonte juste avant pour voir ce qui s'est passé. Tu veux bien? oui, Vas-y. 1, 2 et 3. ouais, voilà, Tu comprends? je comprends. En fait, je suis morte, quoi. Ouais, c'est ça. Et la dame qui est avec toi et monsieur également, ils prennent connaissance eux aussi de la situation? Oui.
Ouais. Et donc là où vous alliez dormir, vous aviez remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans cette maison qui n'est plus la vôtre, qui n'est plus la même? Mais moi, je les prenais pour des gens du personnel. D'accord, OK, je comprends. Ce qui est tout à fait Ils étaient logique. juste un petit peu habillés bizarre, hein, mais Mmh. Mais bon, c'était pas ton problème et tu t'en es pas occupé. mmh. Non, c'est ça. Mmh mh. Alors, bah, écoute, tu vas peut-être pas rester là, figé là depuis, parce que tu as vu, ça fait un moment que tu es figé là, puisque maintenant on est en 2025. Donc moi j'ai quelque chose à te proposer. C'est te demander déjà dans un premier temps, si tu veux rester là. C'est peut-être pas nécessaire. Il y a peut-être Bah, mieux à ou faire. oui, je crois parce que, Mmh, en fait, finalement, il y a plus rien à y oui, faire là. voilà. Donc, avec les 2 personnes qui travaillent avec toi, cette femme et cet homme, vous allez choisir, je sais pas, quelque chose, qui vous ferait plaisir, où vous aimeriez bien que vous aimeriez bien faire, où vous aimeriez bien aller. Et puis, vous allez vous dire que là, vous n'êtes plus des serviteurs. Vous êtes maître de vous, c'est vous qui décidez pour vous. On décide plus pour vous. Vous êtes votre propre maître. Mmh. Donc Et je vais si pouvoir ouvrir mon auberge alors. tu vas pouvoir faire ce que tu veux et tu transmets bien les informations. Ils m'entendent bien, cette dame et cet homme qui sont avec toi aussi? Oui, oui, oui. OK. Alors eux aussi, ils vont faire ce qui leur fait plaisir et puis s'il y a des choses qui vous bloquent ou qui vous interpellent ou qui vous interfèrent ou n'importe quoi, vous éjectez tout ça, vous annulez tous les accords et vous prenez votre liberté. D'accord. Donc vous allez annuler tous les accords que vous avez pu donner d'une façon ou d'une autre. Tout est annulé. Tous les liens sont annulés, les mémoires, tout. Et vous reprenez votre liberté. Mmh. Et c'est vous qui décidez et qui choisissez. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, je peux partir? Oui, et dis aux autres aussi de partir. D'accord. Ils sont Allez, déjà partis. c'est parfait. Eh bien, bonne continuation et bonne création d'auberge. Au revoir, merci. Avec plaisir. Stéphanie déconnecte? Déconnecte, Stéphanie. Oui. OK. Allez, tu prends une profonde inspiration, tu te remets dans tes énergies et j'aimerais que tu regardes maintenant à nouveau, donc au niveau de cette chambre et à côté, puisque la maison n'est plus tout à fait la même, où il y avait ce trou énergétique, que perçois-tu de ce trou énergétique? Alors par rapport à ce que je ressens, c'est que ça s'est rebouché Mmh. et que c'est comme s'il y avait une flamme dedans maintenant, enfin sur cet endroit, comme si c'était en train de réchauffer l'espace. D'accord. Est-ce qu'il y reste des mémoires, des liens? Non, justement, en annulant tout et Ça a permis de voilà, en OK, partant, tout a été, libéré. dissous. Ouais, Voilà, très bien et donc là, avec c'est en train de se purifier. oui, tout à Très fait. bien, parfait. Alors maintenant, on va revenir on va revenir au niveau de ce que tu as vu tout à l'heure, au niveau de la chambre du haut où tu avais vu un passage. La grande chambre du haut, près de l'escalier, où tu avais vu un passage. Mmh. OK. Si tu prends l'information, qu'est-ce que tu perçois au niveau du passage? Bah, en fait, il était en lien avec ce qui se passait en dessous, heu, D'accord. puisque c'était, les fréquences que ça dégageait Mmh. qui avaient attiré ça à cet endroit-là.
OK. Et ce passage-là, maintenant, eh ben, il est en train de se résorber, en fait. Il est en train de se OK. ouais, parce que on est la maison est en train de remonter en fréquence, Bien. uniformément, je vais dire, donc du coup, ça Ça ne se rééquilibre. ouais, c'est ça. OK, parfait. Est-ce que tu perçois au niveau de ce passage, malgré tout, encore quelque chose, une mémoire, lien, empreinte? Non, Non? Tout est non. OK? Ouais. Bien, d'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil au niveau de toute la maison. Est-ce que tu perçois que la maison qui est existante actuellement, est-ce que tu perçois, je ne sais pas, des implants, des des choses qui auraient été déposées, des objets, quelque chose qui t'interpelle? Oui, en fait, par rapport à ce que je vois donc il y a la façade avant, sur Oui, le côté droit, oui, en façade, là, il y a comme un espèce de petit boîtier, heu, sur, à la limite du toit. OK. Donc là, quand tu me dis ça, tu es donc face au séjour et à la chambre, donc la façade principale comme on l'a évoqué tout à l'heure et Oui. là, c'est donc au niveau du séjour, sur le côté droit, c'est au niveau du séjour, Mmh. où il y a un petit boîtier. Mais c'est vraiment à hauteur du toit, à l'extérieur. D'accord, donc ça se situe au niveau de l'étage? Oui. OK. Donc ça donne, au niveau Mmh. d'une chambre, oui, de la petite chambre. OK. Donc là, ce petit boîtier, focalise sur ce petit boîtier. Quelle information tu as? Et c'est un brouilleur énergétique. Mmh. C'est comme si, c'était un petit boîtier qui par moment amplifiait certaines ondes. D'accord. Alors quand tu dis certaines ondes, Alors, beh, c'est extérieur, hein, donc mmh, tu tu admettons, tu as de la 5G mmh, qui est là, mmh, et bien, tout d'un coup, ça va, c'est comme si ça avait la capacité d'augmenter, un peu la puissance. OK. Pourquoi à certains moments, ça amplifie la puissance? C'est pour une map enfin, c'est pour maintenir, l c'est pour maintenir des fréquences, pas trop hautes, D'accord. des Alors habitants, en tout cas du lieu, ouais. OK. Pourquoi qu'est-ce qui a motivé à l'origine la pose de ce boîtier pour maintenir des fréquences basses? Mais en fait, c'est une pause massive, hein, donc D'accord. c'est pas spécifique à Mmh. ce lieu-là, mais là, il y en a un, quoi. D'accord, OK. Mmh. Donc voilà, ça a été distribué, au Oui, niveau de beaucoup d'habitations oui, et donc il est là et ça amplifie. oui. OK. Qui est à l'origine de la pose de ce boîtier? Bah, là, on est de nouveau dans un vaisseau, Mmh. qui envoie du matériel, en fait. D'accord, OK. Tu vois, je vois ça, tu vois? Je vois ce vaisseau, puis je vois ces espèces de trucs qui partent un petit peu comme des colis qu'on envoie en Mmh. drone là, Mmh. et c'est comme si ce truc, il vole, Mmh. il arrive et il se Mmh. clipse sur D'accord, la façade, en fait. OK. Et donc eux derrière, ils montent ou ils descendent? Qu'est-ce qui, pourquoi monter à certains moments? C'est pour un besoin d'énergie ou?
Oui, c'est ça pour créer des variations de fréquence en fonction de leurs besoins de récupération. D'accord, OK. Donc, bah, écoute, ce boîtier, je suppose que Marie est d'accord pour qu'on le retire. Donc, tu vas désactiver ce boîtier. Tu le désactives, tu le retires Ouais. et tu ouvres, un portail ou tu le brûles ou tu ouvres un portail et tu l'envoies très, très loin. D'abord, je le casse. Oui, détruis-le. Voilà. OK, très bien. Alors maintenant, continue, refais un tour de la maison, juste de la maison, si tu perçois encore quelque chose. Un objet, quelque chose qui t'interpelle, qui te paraît bizarre. Il y a une, je sais pas comment comme une crevasse? Oui, une faille? Oui, c'est ça, ouais. Alors cette faille, elle est sous la maison? Au niveau de la maison? Alors elle est en partie, à l'extérieur, Oui, elle touche une partie de la maison. d'accord, Elle passe en partie en dessous d'une partie de la maison. d'accord. De quelle partie de la maison? À quelle partie de la maison elle passe? Donc, Si à tu la à Oui, vas-y. l'arrière à l'arrière Donc de la maison, où il y a heu, l'appentis, donc tu es tu as la tu es façade face voilà. tu la façade avant, Mmh. tu as le pignon gauche, Oui, tu as la façade arrière et c'est entre le pignon gauche et la façade arrière. d'accord, OK. Donc cette faille se trouve, bah, du côté de la maison fantôme, en fait, un peu à l'arrière. Non, à l'opposé. À l'opposé, voilà, c'était pour être sûr d'avoir bien compris. OK, donc cette faille, si tu te connectes sur cette faille, qu'est-ce que tu en perçois? Mais en fait, ça affaiblit énergétiquement, en fait. D'accord, oui, normal. Ouais, c'est OK. ça. Ça Al oui, elle fatigue je vais dire les murs, mais pas que les murs, quoi. mmh, les gens aussi, non? Oui, bah, oui, c'est ça, Ouais. ouais. OK. Donc cette faille, est-ce qu'elle tu l'aperçois comment? Elle bon, tu m'as dit où elle était, elle a une longueur comment? Alors par rapport à ce qui passe réellement dans la maison, il y aurait à tout casser, parce qu'elle passe légèrement biais Mmh, elle a une influence de 3 mètres dans la maison. d'accord. OK. Et autrement à l'extérieur? Oui, là, à l'extérieur, elle passe donc du coup, elle va quand même, aller, elle continue sa route quoi, en Elle fait, continue sa route. ouais. Elle est large comment cette faille? Tu parles, de la largeur de enfin oui, de ce que je visualise comme une crevasse, Oui, elle fait quoi? 25 centimètres de large plus ou moins. d'accord, OK. Cette faille, donc tu l'aperçois en plutôt en surface pratiquement? Mais le rayonnement qu'elle donne, arrive,
Là, elle serait, comme je la vois là, 6 mètres plus bas. D'accord, OK. Et dans cette faille, c'est juste une faille, c'est une faille sèche? Il y a pas d'eau? Si, Si? si. OK. Alors s'il y a de l'eau, est-ce que c'est, je dirais, comme un cours d'eau souterrain? Non, c'est comme l'en c'est comme une grosse source qui C'est u démarre. Ouais, D'accord, OK. Donc c'est comme une nappe phréatique, en fait? oui, OK, d'accord. Donc elle est l'endroit où elle se démarre cette faille, en fait, c'est la source? oui, c'est ça. D'accord, OK. Donc c'est stagnant par rapport à la maison? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Pourquoi ça dépend des moments? Il y a des moments où cette source est active et des moments où cette source est calme. D'accord. Est-ce qu'elle est polluée? Oui, parce que là, je le sens, mais au niveau de la C'est gorge, ça. quoi, il y a quelque chose, ouais. Qu'est-ce qui la pollue? Détache-toi de ce ressenti et prends l'information. Elle est polluée par quoi? C'est comme quelque chose de rouillé, tu vois? Je sais pas Mmh. expliquer, mais ça crée quelque chose comme une oxydation. Une oxydation, OK, et donc cette oxyda j'aimerais bien que tu remontes au moment où il y a eu le démarrage de cette oxydation. C'est-à-dire, c'est pour savoir si elle est comme ça complètement ou il y a eu quelque chose qui a déclenché ça. Donc tu vas remonter juste avant qu'elle ne soit qu'il y ait cette oxydation. 1, 2 et 3. Mais en fait, c'est comme une eau un peu acide, tu vois? Mmh. Et donc ça crée comme une réaction avec le sol D'accord. et donc ça fait c'est comme si, ça crée comme une espèce de gaz, oxydant, je sais pas Mmh. comment parce que je vois quelque chose qui comme si c'était quelque chose un peu de volatile, tu vois? D'accord. Donc en fait, c'est l'eau qui, au contact de cet endroit, crée ça? Oui. Il y a rien eu de posé? Il y a rien eu de Est-ce que c'est activé par quelque chose, cette oxydation, cette pollution? Oui, par des choses qui sont dans le sol, alors oui, par des choses qui rentrent dans le sol par la pluie. Mmh. D'accord. OK. Mais ça n'a pas toujours été comme ça? Non, Mmh. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui nous est déversé actuellement, qui entrant dans dans cette faille, dans cette, nappe dans la phréatique, terre, dans la ouais, terre, en fait, engendre cette oxydation. oui, c'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que même si on nettoie, on purifie, ça va se reformer? Ah oui, c'est ça, c'est que ici, il y a il faut juste enfin juste, il faut simplement bloquer les radiations montantes. Parce que j'appelle ça radiation parce que c'est ce que ça crée quelque chose comme comme des radiations en fait. D'accord. Est-ce que si je te parle de cuivre, ça peut atténuer les choses? Non. Non. OK. Donc est-ce qu'en créant justement comme une chape au-dessus, pour éviter que ces radiations montent, ça Et peut en fait, atténuer? moi j'ai quelque chose, tu sais, c'est comme un cristal, comme du Ouais, cristal, comme une oui, couche de cristal transparent ou enfin ou en tout cas, qui aura
les propriétés, genre comme du cristal de roche ou des choses comme Mmh, ça, mmh. qui là, ça créera une épaisseur vibratoire qui Qui va protéger. ouais, En revanche, si on nettoie pas ce cristal de temps en temps, il va se polluer aussi. ouais, c'est ça. Donc, il faut, dans ce cas-là, OK, on crée comme une chape de cristal. En revanche, même si là, on nettoie tout, ça va se repolluer. Ah, disons que ça demande un entretien, hein, comme pour Voilà, tout en fait. voilà. Donc cette chape de cristal, il faut la nettoyer. Tu verrais une fréquence, enfin la renettoyer et l'activer sur une fréquence de combien de temps? 6 mois. 6 mois. OK. Tout dépend en fait, du comportement aérien, je vais dire. Mmh, Mais, idéalement par sécurité tous les 6 mois. d'accord, OK. Bah, écoute, ce que tu vas faire, là déjà, dans un premier temps, tu vas évacuer, nettoyer tous ces gaz, toute cette oxydation qui a été provoquée. Ça, on peut la nettoyer. Tu nettoies. Je suppose que ça continue après dans la faille. Tu évacues tout, tu nettoies tout, tu purifies tout. Voilà, et une fois que c'est fait, tu crées cette chape au niveau de la maison, autour, sur la propriété où passe cette faille. Tu crées cette chape. Il faut qu'elle fasse combien cette chape? 50 centimètres d'épaisseur? Plus? Moins? Ouais, Je sais pas, ça fait, un peu ouais. moins 25-30 40. centimètres, Ouais, ouais. voilà. OK. Alors tu crées cette chape de cristal. Tu crées une belle chape de cristal qui protège toute la propriété au niveau de cette, source et de cette faille. Voilà. Tu l'actives, sachant qu'après, charge à Marie de la réactiver tous les 6 mois. Mmh. Elle la nettoie et elle la réactive. Voilà. OK, parfait. Alors tu te déconnectes de ça et maintenant regarde à nouveau si tu perçois autre chose. Si tu te mets au-dessus de la maison, à l'intérieur de la maison, peu importe, comme tu le ressens. Est-ce que tu perçois, heu, dans les sous-sols? Est-ce que tu perçois dans les murs? Est-ce que tu perçois quelque chose qui t'interpelle? On a vu les failles, on a vu les cours d'eau. Au niveau des réseaux, bien sûr, il y en a. Est-ce que tu perçois des réseaux, qu'ils soient, Hartmann, qu'ils soient, Curie, Perret? Est-ce que tu perçois des réseaux qui se croisent à certains endroits et Rien qui de sont perturbant au niveau de la maison. voilà, OK, parfait. Donc ça, très bien. Alors regarde encore à l'intérieur de la maison. Non, tout Non? a l'air, OK. ouais. Mmh. Parfait. Donc, bah, Marie avait évoqué le fait d'une pollution électrique, au niveau de la petite chambre du bas. Bah, je pense que ça correspond tout à fait, heu, ça non, c'était
C'était pas la petite chambre du bas, c'était la petite chambre du haut où tu as trouvé le boîtier? Mmh. Non? Je sais pas. J'ai j'ai le visuel Regarde, de la petite chambre, je sais pas ouais, où elle est. C'est en bas. au rez-de-chaussée. Donc quand tu es face à la maison, toujours, sur notre Mmh. façade, à gauche. Est-ce que tu perçois une pollution électrique à ce niveau-là? Non? Beh, j'ai l'impression que tout a À bouger là, hein? a bougé avec Eh oui. avec ce qui vient d'être fait Je et pense donc que c'est oui, du vas-y. coup, il y a comme une co comme un calme qui est revenu Mmh, dans mmh. un peu partout, calme et chaud. Moi, je pense que la pollution électrique, ça devait pas être la pollution électrique, ça devait être ce vide dû à ce passage Mmh. qui entraînait une baisse de fréquence énorme. Oui, c'est ça, c'est Ouais. c'est c'est lié, parce que tout était lié, la Eh oui. faille et ça, ça Mmh. ça ça crée, des dysfonctionnements, un peu partout, en fait. Tout à fait. Donc maintenant, si tu prends de la hauteur juste par rapport à la maison, comment tu l'aperçois au niveau des vibrations? Elle vibre plus haut. D'accord? Mmh. Donc où tu me disais tout à l'heure que ça vibrait 3 au niveau de l'appentis, Mmh. maintenant tu en es à combien? Mais là, on a rééquilibré tout à 8 plus ou moins partout. Bien, parfait, super. Mmh. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes de la maison en elle-même et que tu regardes un peu plus loin, à savoir sur le terrain, donc à l'endroit où il y avait la maison de maître et tout autour où, il y a, un endroit, même il y a une caravane, il y a des arbres après autour. Tu vas ju toute la propriété là, qui entoure la maison. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose qui t'interpelle sur toute cette propriété? Est-ce que tu perçois quelque chose, un objet, des mémoires, des empreintes? Bah, il y a encore un déséquilibre, au niveau de énergétique par rapport à l'endroit où il y avait la maison fantôme. D'accord, OK. Alors ce déséquilibre énergétique, est-ce que c'est juste le fait que tout soit en mouvement là pour l'instant ou c'est qu'il reste encore quelque chose? Quelque chose, une énergie, un une mémoire, un lien? Que ce soit au niveau de l'ancienne maison, Oui, c'est des des empreintes, en fait. c'est des empreintes, hein, des Mmh. anciens propriétaires? Oui, c'est ça. OK. Bah, écoute, eux sont partis, de toute façon, ils ont juste laissé une empreinte. Mmh. Donc, cette empreinte d'eux n'a plus lieu d'être, ils ne sont plus de ce monde. Donc tu vas annuler, effacer toutes ces empreintes. Oui, voilà. Bien. Donc si tu regardes maintenant, Ouais, là, tout a l'air, harmonisé.
D'accord, ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes par rapport à Marie. Tu vas te connecter sur Marie, donc propriétaire des lieux, et que tu regardes, puisqu'elle a vécu là également, si par rapport à elle, il y a quelque chose qui est toujours existant ou s'il y a quelque chose qui t'interpelle, quoi. Par rapport à la maison ou par rapport à elle? Par rapport déjà à la maison. Bah, il y a toujours son empreinte dedans, oui. Oui, mais elle est propriétaire, c'est Mhm, normal. mhm. Donc, c'est tout à fait normal, sachant que son empreinte ne fait barrage à rien autrement. C'est simplement qu'elle est propriétaire. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Voilà, ouais. tout à fait. Mhm. Donc, tu te déconnectes et maintenant, tu regardes donc de la maison par rapport à Marie. Non, il n'y a rien. Non. OK, parfait. Maintenant que tu es donc sur cette propriété, est-ce qu'il y a des ondes, quelque chose qui viennent ou pourraient venir perturber l'espace? Que ce soit ondes électromagnétiques, heu, toutes sortes d'interférences, technologiques? Rien d'excessif. D'accord, on sait qu'on en a partout, Oui. tous, donc voilà. Mhm. C'est qu'il y a rien qui dépasse, l'entendement par Oui, rapport à ce c'est qu'on ça. peut supporter. Mhm. OK, très bien. Au niveau de toutes les plantes, végétaux, qui sont sur la propriété, est-ce que certains sont en souffrance? Oui. Mmh. Mais je vais dire, euh, comme, comme partout ailleurs, en fait, D'accord. c'est, il y a des variétés qui sont actuellement, enfin, j'ai envie de dire désespérées, mais il Mmh. y a des variétés qui sont en souffrance actuellement, plus qu'avant. Mais là, c'est global, là aussi. Oui, c'est ça. Là, ça n'a Les rien à voir avec Mais oui, quelque chose qui aurait, au niveau du lieu en lui-même. tout à fait. Et les informations, ils les ont, de toute façon, de ce qui se passe? Oui, c'est ça. De toute Mmh. façon, les informations, elles sont déjà en cours de, Mmh, mmh. elles sont traitées, hein, mais il D'accord, faut le temps d'adaptation. OK. Ou- ouais. Au niveau maintenant, tu déconnectes de tout ça. Au niveau des personnes donc qui vivent dans cette maison actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Par rapport au lieu, il n'y a rien de particulier. D'accord, parfait. Hem, je sais que non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Je dirais au niveau des pierres, au niveau, voilà, de certaines choses, une énergie qui se dégagerait, au niveau, oui, de ce qui construit la maison, les pierres, Non, non, rien. Est-ce que tu vois autre chose? non, il n'y a rien. Ni égrégore, ni rien. Non, rien. Là, maintenant, tout paraît pas enfin, parfait, harmonisé. Oui, c'est ça. Bien. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter?
Oui, que par rapport au cristal de roche, Oui. ça risque de redynamiser un peu Mmh, les habitants, quoi. d'accord. Mmh. Donc, bah, tant mieux pour eux. La seule chose étant qu'il faut quand même, tous les 6 mois, nettoyer ce cristal de roche et le réactiver propre. Ouais, c'est ça. Ouais. Autrement, il ne sert plus à rien, voire peut-être même il peut amplifier le mal-être. Non, il va pas Non? amplifier, mais OK, il va laisser repasser voilà, comme si de le rien le n'était. ouais, c'est ça. OK. Mmh mh. Bah, écoute, ça me paraît pas mal tout ça. Mmh. Si tu es d'accord, on va rentrer. Ouais, d'accord. Oh, ça va Stéphanie? Oui, ça va. Bien. Marie, vous pouvez ouvrir votre micro? Bon, c'est bien, Ah bah, très bien. Bah, vous merci. voyez, on a découvert des choses. Oui, quand même, hein. Oui, Eh oui. ouais, ouais, ouais. Bah oui, souvent sous les an s au niveau des anciennes bâtisses, bah, voilà, il y avait autre chose, avant. Oui, ouais, mais je m'imaginais pas du tout. Mais bon. Et ouais, une Mmh, maison de maître mmh. à côté, enfin à côté et puis là où est le la bâtisse en fait, bah, il y avait avant, les logements des Personnel, quoi. du Mmh. personnel, voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. Et il y en avait 3 qui étaient restés quand même, coincés là. Ils n'avaient pas compris ce qui leur arrivait et donc la petite dame, elle faisait toujours sa cuisine. Enfin bon, dans son monde, elle faisait sa cuisine, mais c'était tout et heu et donc bah, ça créait quand même ce trou-là, ce trou, bah, de vide quoi, en fait Mmh. et qui faisait quand même vraiment, descendre les énergies, de la maison, quoi, en fait et pas plus particulièrement à cet endroit-là. Oui, puis ça a permis de les libérer, donc c'est bien. Voilà, très bien, bah oui, tout à fait. On est Mais alors toujours là, on content sait de les pas, ils sont partis dans une autre dimension ou bah, si vous voulez, ils sont dans l'astral toujours, de dans toute l'astral? Oui. façon. Eh Mmh. oui, on peut pas, maintenant, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait d'annuler les accords et tout, qu'ils étaient libres et qu'ils étaient vraiment libres. Maintenant, bah, voilà, dans l'astral actuellement, c'est pareil, hein, ceux qui sont dégagés comme ça, ils peuvent, reprendre leur le leur route et puis peut-être, repartir, quoi et donc voilà, ils ont pas perdu de temps, hein, ils ont pas insisté, ils ont vite compris, heu, donc bah, Bah, c'est disons très que bien. ça déjà, parce qu'il y a rien à faire, avoir des entités comme ça chez soi, ça affaiblit le lieu, hein. Ouais, Mmh. ouais, systématiquement, ouais. Ils sont pas là pour faire du mal, mais Mmh ils ont ils apportent des fréquences basses, quoi. Ils mh, sont mmh Mmh. et Bon, puis bah, moi on se sert d'eux aussi parfois pour, justement, ponctionner d'énergie, aux vivants, quoi, en fait. mmh mh. Donc heu, donc voilà et puis, bah, autrement il y avait ce passage, mais qui était en lien aussi avec ça et puis, bah, voilà des mémoires, hein et au niveau des empreintes, au niveau de l'ancienne maison de maître. Donc bah, vous allez bien voir, vous nous direz alors oui, pensez bien au niveau de la Tous les chape 6 de mois? cristal. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il faut que je me concentre, juste je me mets dans mon axe et je dis que je Voilà, nettoie, ouais, c'est voilà, ça. voilà, tout hein, à fait. mmh, Avec l'intention, une ferme d'accord. intention et Qu'elle reste donc bien active, quoi, en fait, ouais, c'est ça. voilà. Vous nettoyez Mmh, tout et vous réactivez bien, une fois tout bien nettoyé pour qu'elle soit toujours, active. oui, j'aurais Maintenant, voilà, si c'est pas fait, ça reviendra comme c'est, hein. Pour moi, c'est le plus gros souci, au niveau de la maison, c'était quand même, ce trou, oui, avec les entités. C'était ça qui descendait le plus la maison en vibration. Mais autrement, bah, voilà, les failles, on peut pas les fermer, hein, on peut pas enfin les failles, là, c'était même carrément une source. Heu, on peut pas les fermer, c'est pas possible. bah, Donc je crois qu'à une époque, j'avais testé au pendule, mmh, et donc on m'avait dit qu'il y avait une faille et puis on m'avait confirmé qu'il y avait
une pollution électrique et la pollution, je l'avais testée avec un appareil que m'avait donné une amie qui était hyper électrosensible. Et c'est vrai que c'était à 500 alors qu'il fallait pas que ça dépasse 50. Donc il y avait quand même Mmh, mmh. quelque chose Mais de fort, quoi. Mais bon, si par vous avez contre, il y avait rien ce vu, ouais. oui, Mais attention que quand ça il y a apporte de l'eau, ça peut créer ça peut apporter au niveau électrique, je vais dire, ça peut oui. accentuer, hein.